Ma carrière de psy a été prescrite par une communauté eudiste. Je n'ai pas dit Oedipe. Les eudistes sont des religieux catholiques, dont certains se consacrent à l'enseignement. À partir du collège, donc, puis à travers l'université, j'ai ensuite étendu la psychanalyse jusqu'à la psychohistoire pour rendre actuellement cette conclusion. La chrétienté est proche d'une transition en une nouvelle religion. La première est clairement identifiée comme la religion de l'amour et s'apprête à lui succéder une religion de la vérité. C'est une succession commune, comme il y avait un Ancien Testament puis un Nouveau Testament. La caractéristique d'une religion est le sacrifice. Ainsi, la religion de la force, aujourd'hui matérialisme, suivie de celle de l'amour, suivie de celle de la vérité. Elle s'implante chaque fois par un sacrifice. Un Julian Assange, par exemple, est exposé à cette fin. Et elle présente un second inconvénient d'ambiguïté. La vérité sera mêlée au mensonge comme l'amour a été mêlé à d'effroyables cruautés. Mais à chaque étape de ces stages, un éveil est possible, qui épargne des inconvénients. Sans cet éveil, elles vont de renaissance en renaissance. Cette succession, force, amour, vérité, physique, psychique, mentale, matérielle, astrale, éthérique, etc., sont des classiques ésotériques. La pensée scientifique l'énumère aussi. En 1900, cette psychologie scientifique a été la psychanalyse. Les conclusions de Freud examinèrent spécifiquement la religion. Comme toute science qui évolue à tâtons, elle a cheminé à travers ses contradictions, des erreurs profondes et des corrections. Si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas une science. Et aujourd'hui, on observe une inquisition qui menace de mort les scientifiques. Cependant, la psychanalyse a percé la religion de l'amour et, pour aboutir à l'éveil possible, elle s'est approfondie. En plongeant jusqu'à la strate ancienne, elle a aussi percé le physique. En cela, c'est le lacanisme qui l'a reconnue comme une cybernétique. C'est-à-dire qu'elle est la science pénétrant non seulement la pulsion, libido, mais aussi l'intelligence artificielle. Avec plus d'un siècle de documentation, les arguments sont puissants en ce sens. Et surtout, enfin, montre-t-il que dans cette histoire scientifique, c'est la médecine qui peut éveiller l'histoire religieuse. L'étude et la connaissance montrent très précisément son étape hermétique, qui avait pour patron Hippocrate, appelé Tat ou Asclépius de l'hermétisme, n'est-ce pas, qui exerçait l'art de la mémoire, ce qui aujourd'hui est dénommé psychanalyse ou cybernétique. Vous comprenez, je suppose, quelle est la place de la psychanalyse dans l'époque actuelle.